Alerte info, l'un des plus grands anciens défenseurs du FC Barcelone a été condamné le jeudi 22 février 2024 à 4 ans et demi de prison pour viol. Dani Alves alias Da Silva ne jouira certainement pas d'une retraite sportive dans les eaux turquoises des Maldives ni dans les meilleurs hôtels du monde puisqu'il est actuellement derrière les barreaux. Une nouvelle qui vient de tomber et qui a fait trembler toute la planète sport. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on plonge au cœur de l'affaire Da Silva. On vous dit tout. Vu que tout le monde n'est pas censé connaître ce joueur au talent exceptionnel, faisons un petit arrêt sur la biographie de Dani Alves, histoire que vous sachiez qui il est. Dani Alves, de son nom complet Daniel Alves da Silva, est né le 6 mai 1983 à Juazeiro, dans l'état de Bahia, au Brésil. Il grandit dans le village d'Umbuzeiro dans le quartier de Salitre, loin de tout centre sportif. Il vient d'une famille très modeste et il a vécu une enfance marquée par la pauvreté et la disette les plus extrêmes. Il a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans, ce qui a été un moment difficile pour lui et sa famille. Dani Alves a développé une passion pour le football dès son plus jeune âge. Il jouait souvent dans les rues avec ses amis et utilisait des objets improvisés en guise de ballon. À l'âge de 8 ans, il commence à travailler dans une usine pour aider financièrement sa famille et continue parallèlement à jouer au football pendant son temps libre. C'est à l'adolescence qu'Alves fait ses premiers pas dans le monde du football, notamment en rejoignant une équipe de football locale appelée Juazeiro Social Club. C'est là qu'il a commencé à développer ses talents de footballeur et à attirer l'attention des recruteurs. En 2001, à l'âge de 18 ans, Alves quitte Juazeiro pour poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Et si aujourd'hui, il est largement reconnu comme l'un des meilleurs arrière-droits de sa génération, c'est parce qu'il a eu une carrière phénoménale et prodigieuse. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les plus grands clubs prestigieux se le sont arrachés et qu'il a remporté de nombreux titres glorieux. Tout a commencé au Brésil, lorsque Dani Alves a rejoint l'Esport Club Bahia, un club de Salvador de Bahia, marquant le début de sa carrière professionnelle avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2002. Avec le FC Séville, il remporte plusieurs trophées, dont 2 coupes de l'UEFA. Pendant son passage au club, il a remporté 2 coupes de l'UEFA en 2006 et 2007 et se fait remarquer pour ses performances exceptionnelles en tant qu'arrière-droit. En 2008, Dani Alves rejoint le FC Barcelone, où il connaît un succès immense et immédiat, remportant de nombreux titres. Au Barça, il devient l'un des meilleurs arrière-droits du monde et remporte de nombreux titres, dont plusieurs championnats de la Liga espagnole et la Ligue des champions de l'UEFA en 2009, 2011 et 2015. Après son passage réussi au Barça, il a joué pour plusieurs autres clubs, notamment la Juventus en Italie, dans la saison 2016-2017 et au Paris Saint-Germain en France pour la saison 2017-2019. Après quoi, Dani Alves retourne la même année au Brésil pour jouer avec le São Paulo FC, son club d'origine. En plus de ses succès en club, le Brésilien a également représenté l'équipe nationale brésilienne dans plusieurs tournois internationaux, remportant la Copa América en 2007, 2019 et la Coupe des Confédérations en 2009. Sa carrière est saluée pour ses réalisations exceptionnelles, son style de jeu offensif, sa rapidité époustouflante, sa technique, sa polyvalence sur le terrain et sa contribution au succès de ses équipes tout au long de sa carrière professionnelle. Et en parlant justement de son style de jeu, il faut savoir que l'ancien défenseur latéral droit possède plusieurs caractéristiques distinctives. Dani Alves était connu pour sa polyvalence. Bien qu'il ait été principalement utilisé en tant que latéral droit, il était également capable de jouer plus haut sur le terrain en tant que milieu de terrain offensif ou même sur le flanc gauche. Cette polyvalence lui a permis de s'adapter à différents systèmes de jeu. Alves était un joueur extrêmement technique. Il avait une excellente qualité de passe, capable de fournir des centres précis dans la surface de réparation. Sa technique individuelle lui permettait également de dribbler efficacement, ce qui faisait de lui un atout offensif important. Sa vitesse et son agilité étaient également des atouts majeurs. Dani Alves était capable de parcourir de longues distances rapidement, que ce soit pour revenir défendre ou pour soutenir les attaques de son équipe. Son agilité lui permettait également de se déplacer habilement autour des adversaires. En dépit de son rôle offensif, Dani Alves n'était pas seulement un joueur axé sur l'attaque. Il avait également des compétences défensives solides. Son anticipation, sa capacité à lire le jeu et sa détermination faisaient de lui un défenseur robuste. Et enfin, le Brésilien était réputé pour son énergie inépuisable et son travail acharné sur le terrain. Il était capable de maintenir un niveau de performance élevé tout au long du match, participant activement aux phases offensives et défensives. Toutes ces qualités ont contribué à faire de lui l'un des meilleurs latéraux droits de sa génération. À présent que l'on a dressé un tableau idyllique de ce joueur exceptionnel,
qui laisserait penser qu'il est aussi un homme exceptionnel et très moral dans sa vie privée, nous allons sortir quelques histoires du placard, remuer de vieux souvenirs et vous montrer ce côté sombre de Dani Alves, que vous ne connaissiez peut-être pas. Pour cela, il faudra remonter à cette fameuse nuit du 30 au 31 décembre 2022, quand tout a commencé, dans les toilettes d'une boîte de nuit à Barcelone. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes donc dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans une boîte de nuit de la capitale catalane, connue par le nom Sutton. Une jeune femme de 23 ans fait son entrée dans la discothèque pour faire la fête comme tout le monde, accompagnée de 2 copines. À un moment de la soirée, celle-ci se dirige vers les toilettes, et c'est là que le drame se produisit selon ses paroles retenues. La jeune femme porte plainte quelques jours plus tard, et le 20 janvier 2023, la police convoque le joueur, puis le place en détention provisoire. Dani Alves présente plusieurs fois des versions contradictoires devant les autorités judiciaires espagnoles, déclarant dans un premier temps ne pas connaître la jeune femme, avant de reconnaître plus tard qu'il a effectivement eu une relation sexuelle avec cette dernière, mais qu'elle était bien consentante, et il le souligne. Plusieurs tests ADN ont été effectués sur la victime, lesquels ont bien confirmé la présence des empreintes digitales du défenseur brésilien, ainsi que des traces de sperme sur elle, sur ses vêtements, ainsi que sur le sol de la discothèque, lieu présumé de l'agression. Ajouté à ces preuves accablantes, il y avait également le témoignage de la jeune femme de 23 ans qui décrit les faits ainsi. L'accusé l'aurait brusquement saisie par force, l'aurait jetée au sol et l'aurait sauvagement pénétrée vaginalement, en évitant qu'elle ne bouge, alors qu'elle répétait qu'elle ne voulait pas, l'ordonnait d'arrêter et lui demandait de la laisser partir. À ces propos, le tribunal considère comme prouvé le fait que Da Silva a violé la jeune femme à l'identité restée anonyme par souci de sécurité. Près d'1 an après les faits et après des mois d'enquête, l'ex-star du FC Barcelone a été condamné le 22 février 2024 à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour viol. La star de football, aujourd'hui âgée de 40 ans, a été jugée du 5 au 7 février 2024 pour le viol de la jeune femme dans les toilettes du carré VIP de la discothèque. Le parquet aurait réclamé à cet effet une peine beaucoup moins clémente à l'encontre de l'accusé, qui était jusque-là en détention provisoire. Ce dernier nie catégoriquement avoir violé cette personne, mais le tribunal déclare dans un communiqué que la victime n'était pas consentante et qu'il existait des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettaient de considérer le viol comme prouvé. Da Silva aurait donc eu, selon le parquet, une attitude violente envers la jeune femme, qui avait décrit cette situation terriblement angoissante, inhumaine et terrible. D'autant plus que cette version a été corroborée durant le procès par son amie et sa propre cousine, souvenez-vous, les 2 femmes qui l'accompagnaient cette nuit-là. Souffrant, selon le ministère public, d'un stress post-traumatique d'intensité globalement élevée, la victime avait témoigné à huis clos lors du procès afin de garder son identité secrète et derrière un paravent pour éviter tout contact visuel avec Alves. Sa voix avait même été modifiée et son visage pixelisé sur l'enregistrement, destiné à l'usage exclusif des juges, au CEAS, où il viendrait à fuiter. À un moment de la soirée, après avoir offert du champagne à la plaignante, à sa cousine et à une amie, il aurait invité la jeune femme en question à l'accompagner dans une pièce attenante comportant des toilettes, chose à laquelle celle-ci s'est pliée par consentement. L'ancien international brésilien réfute également toute forme de violence à l'encontre de la plaignante et déclare à ce propos que si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n'était pas obligée d'être là, assurant au passage qu'il n'était pas un homme violent. Durant le procès, c'était sa parole contre la sienne, car Dani Alves n'avait malheureusement aucun élément tangible pour prouver son innocence. Et pour ne rien arranger, ces changements de version l'ont encore plus accablé, fragilisé son témoignage et intensifié le doute sur son innocence. Je vous rappelle, Dani Alves avait au départ contesté les faits, affirmant dans une vidéo début janvier 2023 n'avoir jamais rencontré la plaignante. Il avait plus tard justifié son mensonge par le fait qu'il voulait protéger son mariage, avant de finir par reconnaître une relation sexuelle, consentie selon lui, avec la plaignante. Car oui, comme si ce n'était pas assez, Dani Alves était au moment des faits, un homme marié. Marié avec une certaine Johanna Sanz, avec qui il était en couple depuis 2015. Ils avaient célébré au printemps 2016 un simulacre de mariage, puis ont fini par officialiser les choses en se mariant officiellement en juillet 2017. Il aura donc tout gâché en l'espace de quelques secondes. Après, on ne peut pas être bon partout. Soit, Dani Alves da Silva peut s'estimer heureux que sa peine se soit limitée à 4 ans et demi,
puisqu'elle est largement inférieure à celle de 9 ans de prison requise par le parquet à son encontre. Dani Alves a également été condamné à verser 115 000 € à la plaignante, à 5 ans de liberté surveillée une fois sa peine purgée et à se tenir à l'écart de la victime pendant 9 années et demie. L'avocate de Dani Alves a bien évidemment fait appel, mais je crains que cela ne serve à rien. Da Silva a perdu dans l'affaire bien plus que de l'argent et du temps. Toute la notoriété qu'il a passé sa vie à bâtir s'est lamentablement effondrée. D'ailleurs, sa réputation a été fortement ternie depuis son incarcération et à la suite de cette condamnation, le FC Barcelone a décidé de retirer le statut de légende du club du joueur brésilien. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette sordide affaire de viol dans laquelle Dani Alves a été impliqué. Pensez-vous qu'il est bien coupable ou pas? Dites-nous si vous pensez qu'il arrivera un jour à faire oublier son passé sombre. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.